ouvert un site internet qu'on ne connaît pas trop même, un site dans lequel pratiquement les informations, même pas informations, mais ce qui se dit, c'est plus du genre série X ou je ne sais quoi, mais qui a une carte de presse, une carte nationale de presse, et finalement, je ne peux pas le considérer comme un confrère. Il y a une vidéo, j'ai vu un jour, Bamba Kassé, bonjour, très cher confrère et ami, qui disait à un TikToker qui lui a dit, mes chers confrères, et Bamba Kassé, assez agacé de lui dire, mais vous n'êtes pas mon confrère. Parce que ce dernier se considérait comme un journaliste. Parce qu'ayant une carte de presse, voyageant, allant jusqu'à faire partie de la délégation du président de la République ou d'un ministre ou de quelconque autre autorité de l'État, mais qui venait et signait comme journaliste. Je n'ai rien contre la carte nationale de presse. Je ne l'ai pas encore. Je suis en train de chercher parce que peut-être, bon, je ne veux pas qu'il y ait la même situation que Serigne Saliou, même si je suppose que quand je fais ce métier, je le fais, mais en mon âme et conscience avec éthique et déontologie. Mais certains de nos confrères, entre guillemets, je ne les considère pas moi comme des confrères, parce que tout simplement, ils ont une carte nationale de presse, on dira non, ils ont une attestation, ils ont fait une formation dans une école de journalisme, mais dans la pratique du métier, ils ne sont pas journalistes puisqu'ils font autre chose que du journalisme. Je ne critique personne, mais j'ai le droit, moi, en tant que journaliste, ou en tout cas je me pense journaliste depuis un certain nombre d'années, j'ai fait pas mal de rédactions, je sais ce qui se passe, mais il y a eu un nivellement par le bas depuis un certain nombre d'années. Quand on était avec les Mamles Camara ou les Tidiane Kassé, Elhaj Kassé, Abdoulatif Koulibaly, mon très cher doyen également, Omar Dioufal, Baye Omar Gueye, entre autres dans les rédactions, ben, on sentait que malgré la formation qu'on avait, peut-être à l'école, on pouvait augmenter un peu notre niveau avec ces gens que l'on côtoyait. Est-ce que c'est aujourd'hui le cas dans les rédactions? Je ne le pense pas. L'essentiel pour moi dans cette affaire, que la corporation, j'ai entendu le président du CORED dire que ceux qui sont dans cette situation ont tort. Je peux lui concéder ce propos, mais je ne pense pas. Je pense que ceux qui sont dans cette situation, celle de Serigne Saliou Gueye ou celle d'un autre journaliste qui est arrêté parce que, entre autres, on dit usurpation de fonction parce que tu n'as pas ta carte nationale de presse, alors que tu avais une carte de presse, alors qu'on te reconnaît partout, alors que vous-même vous invitez des autorités sur vos plateaux et que ces autorités vous répondent en tant que journaliste. C'est un tel journaliste qui m'a invité. Si après on te dit que tu n'es pas journaliste, d'accord, le CORED a raison de dire que peut-être ils ont tort parce qu'ils n'ont pas leur carte nationale de presse. Mais le CORED, le SYNPICS, la Convention des jeunes reporters, toute la corporation ne doit pas laisser à eux-mêmes ces journalistes qui sont dans cette situation. Il faudrait également qu'on puisse les soutenir. C'est aujourd'hui qu'on parle de carte nationale de presse. Quand nous, on mettait sur pied la Convention des jeunes reporters, Pape Alé Niang en faisait partie. Moi-même, Ibrahima Lissa Faye, Habiboula Fall, entre autres, on a démarré la Convention des jeunes reporters. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas dire à Pape Alé Niang, non, tu n'es pas journaliste? D'accord, ça c'était une parenthèse qu'on voulait ouvrir Tchallaloum. Pour revenir justement par rapport au sujet phare de cette journée, c'est la sortie du leader de PASTEF, Birahim Touré, comme vous l'avez dit Tchallaloum, cette sortie qui depuis hier, comme je l'avais dit l'autre fois, à chaque fois que le leader de PASTEF fait une sortie, cette sortie-là est à l'origine d'autres sorties. Hier, il a appelé en tout cas à un combat, le combat ultime face au gouvernement du président Macky Sall en annonçant une caravane de liberté. C'est son droit. Il est un homme politique d'abord, accusé de tous les péchés d'Israël, accusé de viol, de violence, de menaces, de ceci, de cela, d'insurrection ou d'appel à l'insurrection. J'ai même vu un nouveau, le procureur en tout cas, qui
annonce ou appelle au-delà du jugement concernant le viol ou supposé viol ou tentative ou autre, qu'on puisse également le juger pour incitation à je ne sais quoi pour la jeunesse. C'est son droit en tant qu'homme politique de vouloir, avec ses moyens de communication, faire face à ce qu'il pense être son oppresseur, à savoir le régime en place. Mais je reviens sur un propos que je tenais il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même des années. Celui qui veut incarner demain la première institution du Sénégal se doit de respecter les institutions de ce pays. C'est-à-dire, même s'il y a des brebis galeuses dans la magistrature, même s'il y a des brebis galeuses dans le journalisme, même s'il y a des brebis galeuses dans peut-être les autres pouvoirs législatifs comme l'exécutif, il reste qu'on a des institutions qu'il faut respecter pour pouvoir peut-être demain, quand on sera à la tête de ces institutions, s'il y a des changements à faire, d'apporter ces changements. Il veut être président de la République. Respectons la magistrature ou la justice. Respectons les autres institutions. Essayons de changer, par le discours, essayons de changer les choses en parlant comme il le fait souvent, peut-être à ses partisans, sympathisants, pour leur dire je ne suis pas d'accord sur tel point ou tel autre point. C'est son droit le plus strict. Mais je reste convaincu d'une chose, il y a un projet dans cette affaire. Et ce projet, quel qu'il puisse être, pour les uns ou les autres, c'est d'aller peut-être à la présidence, c'est peut-être d'éviter que quelqu'un aille à la présidence de la République. Mais qui sont les perdants? Ce sont ces Sénégalais qui sont tués dans les manifestations. Il y en a eu 14 en 2021, 3 autres, et plus les autres dégâts collatéraux. Il y a eu quand même 17 morts. Demande pardon aux Sénégalais au nom des comploteurs, mais également il y a M. El Hadji Diouf qui prétend détenir des preuves. Qui croire finalement dans cette affaire? Moi, je ne crois en personne. J'étais tout à l'heure, parce que j'ai laissé sur mon véhicule, dans un taxi, le taximan, un Sénégalais bon temps, qui habite Dakar, qui vit dans Dakar depuis longtemps, ce qui me dit, ce qu'on dit, ils sont tous pareils. Il y a beaucoup de Sénégalais qui se disent qu'ils sont tous pareils. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui veulent accéder au pouvoir, ceux qui sont dans l'antichambre du pouvoir, ils sont tous pareils. Ils ont un objectif, c'est, une fois élus, déjà s'installer, refaire peut-être les choses, mais celui que Dieu a choisi pour prédestiner ou peut-être pour être le prochain président du Sénégal, on ne le connaît pas. Ça peut être un kidam que personne ne connaît. Mais quand il dit ce taximan, je ne fais que répéter ses propos, ils sont tous pareils. Moi, je suis dans la même logique que lui, opposant comme pouvoir. Ce qui m'importe, moi, Sénégalais lambda, c'est de pouvoir manger à ma faim. C'est de pouvoir avoir un travail qui puisse me permettre d'avoir un salaire ou au moins un pécule qui puisse me permettre, si je dois amener mes enfants à l'hôpital, que je puisse les amener à l'hôpital, entre autres. Mais si ceux qui veulent diriger ce pays ou ceux qui dirigent ce pays n'ont comme projet que aller tuer telle personne, il faut qu'il y ait des morts pour qu'on puisse dégager un régime. Il faut qu'il y ait des morts pour qu'un autre régime ne puisse pas venir prendre notre place. Finalement, les perdants, ce sont nous autres, les Sénégalais. Allons vers une élection présidentielle, c'est en 2024. Et ce seront aux Sénégalais de juger si Ousmane Sonko, s'il est candidat, ou Khalifa Sall, s'il est candidat, ou Macky Sall, s'il est candidat, si on va lui donner notre carte ou nos voix en tant que citoyen. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on arrête dans les conséquences de cette affaire que je dis dégueulasse, ce que j'ai vu hier ou avant-hier au tribunal. Comme beaucoup de journaux ont constaté, une histoire dégueulasse. L'essentiel, c'est que des Sénégalais sont morts. Mais pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas un procès sur ces 17 Sénégalais qui sont morts? On a parlé d'enquête, mais depuis lors, moi, je ne vois rien, je n'entends rien. Et pourtant, 17 personnes sont mortes. 17. Qu'en est-il? Est-ce que, c'est ceux qui ont perdu leur boulot, qui avaient peut-être 2000 francs par jour qu'ils remettaient à leur maman pour la dépense quotidienne,
qui n'ont plus ces 2000 francs. Certains qui avaient 2000 francs pour remettre à leur maman pour la dépense quotidienne, mais qui sont morts. Ce n'est ni Macky Sall, ni Ousmane Sonko, ni Bougane Gueye Dany, ni Khalifa Ababacar Sall qui va non seulement leur donner ce pécule ou cette dépense quotidienne, mais ils vont continuer à tympaniser les Sénégalais avec des propos ou une communication. Ils sont tous pareils. On termine rapidement avec le sport. Bien entendu, avec le sport, Tchalaloum, le Sénégal, les moins de 17 ans, de 20 ans, pardon. On en parlait hier face à leur deuxième